La notion que la conscience est une culture et non pas simplement un état d'esprit, c'est très, très, très important. C'est une culture, c'est un champ d'étude et non pas simplement un état d'esprit. Si vous vivez votre conscience comme un état d'esprit, vous allez créer des amalgames de pensées et d'émotions qui vont perpétuer chez vous le phénomène de ce qu'on appelle sur la Terre la personnalité. Si vous concevez la conscience comme un champ de culture, comme un champ d'étude, vous allez être obligé, avec le temps, de déconstruire vos personnalités pour vous reconstruire une personne. Et l'homme ne peut pas être libre dans la vie sur le plan matériel, avec les conditions karmiques qui existent, avec les conditions planétaires qui s'appuient contre sa conscience, sans passer de la personnalité de la personne. Et pour ça, il faut que l'homme en arrive à réaliser que la conscience, c'est un champ d'étude, et non pas simplement un champ d'expérience psychologique d'ordre émotionnel ou mental. M'entendez-vous en arrière? Oui. Oui. C'est la première fois dans 30 ans que je parle de la conscience comme une culture. Et j'en parlerai encore dans l'avenir. Parce que nous devons, en tant qu'hommes, reconstruire notre vision de nous-mêmes. Nous devons, en tant qu'hommes, restructurer nos alliances intérieures. Et la restructure des alliances internes demande que l'homme passe, évidemment, à long terme, à une conscience télépathique, mais pour ça, il faut qu'il sache que la conscience, c'est une culture. Et non pas simplement une expérience psychologique de l'ego dans un monde qui confond la réalité avec la vérité. Je vous donne un exemple là, parce que ça peut être un petit peu au-dessus de certaines têtes. Si vous êtes dans une conscience psychologique de la conscience, si vous êtes dans une perception purement psychologique de la conscience, comme l'homme de l'involution, et qu'on vous arrive à l'école, qu'on vous arrive à travers les religions, et qu'on vous dit que Dieu existe, votre conscience psychologique va l'absorber, ça. Elle va confiner votre conscience psychologique. Elle va vous confiner dans une personnalité quelconque, religieuse ou spirituelle, ou mystique. Et en même temps, elle va vous enlever le pouvoir de déconstruire votre personnalité. C'est pour ça, des fois, on regarde les gens qui sont religieux, ou les gens qui sont très spirituels, ou les gens qui sont très, très mystiques, ou on regarde les vieux peuples. Puis nous autres, au Québec, en Amérique, on se dit, comment est-ce que ces gens-là peuvent vivre avec des architectures mentales et émotionnelles aussi archaïques au 21e siècle? C'est parce qu'ils ont des consciences, ils n'ont pas de conscience de culture. Ils ne sont pas capables de déconstruire leur personnalité. Parce que quand tu as une conscience de culture, moi je me rappelle en 1969, quand j'ai vécu mon expérience avec le plan mental, j'ai commencé à poser des questions.
Les questions que je posais, c'était des questions qui étaient reliées à mon ancienneté, à ma vie antérieure, un type né catholique, les notions rattachées à ça. Puis ils m'ont tous démoli ça de même. Bang, 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 bang. Je pense que j'ai vécu 3 jours d'enfer à me faire déconstruire tout. Fait que ça fait partie du phénomène de la conscience en tant que culture. Bon, à cause de la fusion, j'avais une télépathie tout de suite. Mais c'est pas parce que j'avais une télépathie instantanée ou une télépathie tout de suite que ça rendait le travail plus facile. Parce que c'était dur sur l'ego, c'était dur sur la personnalité, t'as plus de point d'appui, ainsi de suite, ainsi de suite. Tandis que maintenant, avec les années de regard qu'on a, les années d'expérience qu'on a, puis la déconstruction très avancée qui s'est produite chez certains individus, comme moi-même, maintenant on est réellement outillé pour pouvoir bénéficier de la conscience en tant que culture et jamais plus comme simplement expérience psychologique. Ça va être le grand avantage de l'homme conscient. Appelez-le comme vous voulez, l'homme conscient. Homme nouveau, homme conscient, whatever, ça me dérange pas. Mais ça va être le grand avantage de l'homme conscient. Puis qu'est-ce qu'on va découvrir dans cette culture-là? Ça n'a plus de fin. Oui, je regarde un petit peu dans ma tête des fois, là, des sortes de conférences que je pourrais vous dire par rapport à la conscience en tant que culture. Laisse-moi vous dire que vous auriez de la misère à travailler le lendemain matin. Il y a un temps pour chaque chose. Mais rendu à ce point-là, il n'y a plus de conscience psychologique. Fait qu'à ce moment-là, ta relation avec la vie, les 3 grandes catégories existentielles, la souffrance, l'argent pour la survie, puis les amours pour la progression, ta relation avec ces 3 catégories-là change énormément. Donc, tu deviens libre jusqu'à un certain point d'un karma imposé. Tu deviens maître dans une programmation, pas de la programmation, mais dans ta programmation. Tu deviens maître dedans. Parce que tu es capable de composer avec une culture qui est capable par tes petits de te répondre. Tandis qu'avant, la culture, en tant que conscience, ne te répondait pas. Tu te répondais tout seul, sans savoir ce qui se passait, sans pouvoir évaluer, parce qu'il n'y avait pas d'équilibre entre toi et l'intérieur. Tu es encore petit cul, tu es encore une créature du bon Dieu. Tandis qu'une fois que l'homme va développer la culture de la conscience, il va pouvoir facilement réaliser que la conscience, c'est la démocratie. C'est l'équilibre entre l'intelligence de l'homme puis l'intelligence en tant que principe dans l'homme. Qu'il n'y a plus de hiérarchie. Mais tant que tu n'as pas de conscience de culture, il existe la hiérarchie. Parce que tu n'es pas capable en tant qu'individu de dissocier ta petitesse apparente de la grandeur cosmique de ta valeur en tant qu'homme en évolution. C'est probable. Tu as toujours la crainte spirituelle de déplaire à quelqu'un, de déplaire à quelque chose, puis dans le cas réellement fautif d'un esprit très religieux, de déplaire à Dieu, t'es fait à l'os. Si t'as peur de déplaire à Dieu, t'es fait à l'os. Parce que le concept de Dieu, c'est le plus grand ennemi de l'âme. Il était nécessaire pendant l'évolution. Il était nécessaire pendant que l'homme n'avait pas accès à la conscience en tant que culture.
Mais à partir du moment où l'homme a accès à la conscience en tant que culture, l'homme devient imperturbable, immuable, intractable dans sa capacité de fouiner dans ce jardin-là, dans cette grande bibliothèque-là, et de faire ressortir les éléments essentiels d'une conversion entre le mortel et l'immortel. Sans ça, tu meurs, tu retournes en astral, c'est sûr. La seule raison qu'on meurt et qu'on retourne en astral, c'est parce qu'on n'a pas de culture de conscience. Moi, si je sors de mon corps, puis ma belle-mère est là, ou ma mère est là, puis elle m'invite à la suivre, c'est sûr que je ne vais pas y aller. C'est sûr, tu sais, pas perdre mon temps. Là. Tandis que nous autres, avec nos sentiments, nos mémoires, puis tout ce qui se trafique dans le tunnel, t'es fait, tu t'en vas par là, t'es content. Parce qu'une fois que tu es en dehors de ton corps, les trois principes existentiels font plus partie de ton expérience. Souffrance physique, tu l'as plus. Problème psychologique, problème mental, problème de travail ou problème d'intimité, tu l'as plus. C'est pour ça que ça flotte. Ça flotte, tu flottes. La belle-mère est là, t'as su. Tu te retrouves en astral, 200-300 ans, sacrément. Fait que c'est là longtemps. Tandis que quand tu as une conscience de culture, à ce moment-là, tu sais que le plan astral fait partie de tout ce qui est au nord. Tout ce qui est au nord du monde cosmique qui t'est présenté. Puis tu sais que ce qui est au Montciel, c'est tout au sud. Il faut que tu aies des notions de géographie universelle. Puis ces notions-là font partie de ta conscience, ça fait partie de ton savoir. Puis l'autre en haut, il vient te contacter. Puis ça dépend comment est-ce qu'il te contacte, ça dépend de ton statut universel, ça dépend de ton évolution. Puis c'est là que tu commences à voir que il y a bien des affaires qu'on ne savait pas. Mais que intuitivement ou intérieurement, par culture, on sait. Une fois que tu es en mononcialité. Il y a des choses que je vais essayer de détruire dans ma vie avant que je passe l'autre bord. C'est la notion, une des choses en tout cas que je veux détruire, c'est la notion que l'homme est ignorant. Je suis tanné de cette notion-là. Je comprends que l'homme est ignorant, je comprends qu'on est ignorant, je comprends pourquoi est-ce qu'on est ignorant, mais la notion doit être détruite. C'est pour ça que j'ai introduit dans tout le processus de la compréhension de cette conscience-là, la nouvelle composante de la culture de la conscience. On ne peut pas vivre simplement de conscience en tant qu'expérience psychologique de l'ego. On doit vivre de conscience comme un champ d'études. Quand on se prépare petit à petit, pour qu'on commence petit à petit, éventuellement on devient bon à ça. Moi, je suis toujours en télépathie avec eux autres tout le temps. La moindre chose, des fois je suis au restaurant avec du monde, puis des amis, là, puis ils vont me parler de leur famille, ils vont me parler de leurs problèmes. Puis aussitôt là, que je me mets en vibration, je suis obligé d'utiliser le crayon. Je suis même pas capable de leur dire de moi-même telle affaire. Je suis obligé d'utiliser le crayon parce que pour moi, le crayon, ça fait partie de l'outil dans mon jardin de la conscience, de la culture. C'est mon outil de travail. Il n'y a pas de limite au crayon. À parler tout seul, il va y avoir de la limite. Mais au crayon, ils sont obligés de me répondre. Imaginez-vous que tu peux étudier l'âme, tu peux étudier n'importe quoi. Pourquoi est-ce que la conscience
en tant que culture est importante pour l'homme, pour l'amener éventuellement à s'affranchir de l'inutilité de sa réflexion. C'est abominable la réflexion. C'est abominable. La perte d'énergie qu'on vit au niveau de la réflexion sur le plan matériel. Je comprends qu'il y a du monde qui capote, puis il y a du monde qui se fatigue, puis il y a du monde qui sont jamais capables d'en arriver à la fin de leur recherche intérieure. Il faut que ça arrête un jour, ça. La réflexion, c'est une distraction de l'esprit. Réfléchir à quoi? C'est une distraction de l'esprit. S'il faudrait que je réfléchisse, je me ferais fou. Tu me rentres toute la grande bâtisse, tu barres la porte, tu me laisses là. C'est sûr. Pour en arriver à passer de la réflexion en créativité, il faut que j'en passe de la culture réfléchie, de la conscience réfléchie à une conscience créative qui est ou qui fait partie de cette culture de conscience. Ils disent que tu ne peux pas être en conscience puis pas étudier. Pas réfléchir. Étudier. Moi, je réfléchis jamais. Mais j'étudie tout le temps. Tout le temps. Quand je vais être prêt à mourir, là, on m'a dit, bon, qu'est-ce qui se passe, là? Tout à l'heure, papa, qu'est-ce qui se passe? Ça s'en vient-tu? Je vais toujours étudier. Et ils vont dire, pas de suite. OK, tu te rendors. Donc la conscience en tant que culture, c'est probablement un autre grand concept de cette instruction-là, de cette science-là du mental, de cette psychologie évolutionnaire-là, de cette psychologie évolutionnaire-là. Puis on va en découvrir avec le temps les paramètres très vastes qui vont nous amener avec le temps à pouvoir réellement composer avec les forces de la vie et qu'on a amené cette lumière-là dans notre matière, pour qu'on puisse comprendre les trois catégories existentielles de notre souffrance karmique, qui est la douleur physique, le travail, puis l'intimité. Avez-vous des questions? Qu'est-ce que vous entendez par ne pas spiritualiser l'intuition ou ne pas spiritualiser nos relations avec les forces de vie, là? Ne pas spiritualiser nos relations avec les forces de vie, ça veut dire toujours demeurer en contrôle. Parce que quand on spiritualise quelque chose, on se soumet à. Puis on a fait ça pendant des milliers d'années. À partir de notre période animiste jusqu'à nos grandes périodes de chrétienté. Il faut que ça arrête un jour. Il faut qu'on prenne le contrôle. Il faut qu'on démocratise notre relation avec l'invisible. Parce que si on ne démocratise pas notre relation avec l'invisible ne viendra jamais à nous autres. Puis on ne pourra jamais développer une relation intelligente avec des mondes qui sont tellement vastes, qui sont tellement structurés que nous autres, en tant qu'hommes, dans un état de conscience réfléchissant, on ne pourra jamais accepter à cause de nos émotions. Tu sais, quand ils disent « tu vois Dieu et tu meurs », c'est de la connerie, ça. Tu vois Dieu et tu meurs parce que tu tombes en pamoison spirituelle devant une lumière qui te met en vibration
puis avec laquelle il n'est pas capable de composer de façon démocratique. Tandis qu'en réalité, si tu vois Dieu, tu es supposé, bah, c'est tout là. Prends un petit café. Ah. Là, on parle. Ça, c'est de la démocratie. Que ce soit Dieu, que ce soit une entité cosmique, ça n'a pas d'importance. Sans ça, on demeure toujours des créatures. Puis c'est le phénomène d'être des créatures qui est à l'origine de notre incarnation. Ceux qui ont planifié l'incarnation de l'âme sur la terre dans des corps de différentes sortes sont des êtres, étaient des êtres qui avaient pour but de voir jusqu'à quel point l'âme était capable de supporter la solitude. Et ça, c'est l'étude de la conscience qui nous permet ça. C'est la culture de la conscience qui nous permet ça. Savoir ça. Sans ça, si on n'a pas de culture de conscience, on ne peut pas savoir ça. Parce qu'on est toujours dans un état de réceptivité au lieu d'être dans un état de conscience créative. Il y a des us et des mœurs dans la relation entre l'homme et l'invisible. Puis des us et des mœurs qui sont tellement avancés, que si l'homme y accédait là, sans préparation, l'homme ne pourra pas supporter ce que c'est. C'est abominable ce qui nous chapeaute. C'est abominable ce qui nous chevauche. C'est abominable ce qui nous limite. Puis ça fait partie des grands mystères de la vie sur la terre. Puis ça fait partie de la grande injustice contre l'homme. Moi, je ne peux pas aller dans des détails pour des raisons morontielles, mais je peux vous dire une chose, qu'il y aura un jour des hommes qui corrigeront l'agenda universel sur la terre. Et ce sont ces hommes-là qui mettront fin à la civilisation terrestre. Mettront fin à la civilisation terrestre. Quand je parle de civilisation terrestre, je parle du besoin de l'homme d'être dans un corps matériel pour évoluer. Pas eux autres. La fin de la civilisation terrestre sur la Terre va être une conséquence du pouvoir de l'homme morontiel sur leur perfection. Parce que leur perfection est devenue un problème. De la même façon que les âmes ne sont pas capables de s'auto-corriger, de la même façon que les autres ne sont pas capables de s'auto-corriger, ça prend un intercepteur, c'est l'homme. Il y a tellement de choses qu'on ne sait pas, parce qu'on n'a pas de culture de la conscience. C'est à nous autres de le savoir. Ça fait partie de l'évolution, ça. Il n'y a rien de gratuit dans la vie. Tu veux une carotte, il faut que tu la plantes. Tu veux une carotte cosmique, il faut que tu la plantes. Pourquoi vous dites que leur perfection, c'est un problème? Leur perfection, c'est un problème parce que leur perfection est fondée sur 3 principes. Est fondée d'ailleurs sur le pouvoir de leur déplacement dans les états de vie. Quand tu dis qu'il y a des êtres qui sont capables de passer d'un espace-temps au 7e niveau temporel, à des vitesses, oublie ça, la vitesse de la lumière physique, là, à des vitesses tellement grandes, sont capables d'aller dans le centre de l'univers, récolter des énergies comme nous autres, on récolte de la terre pour semer quelque chose, travailler avec ces énergies-là, les former et les projeter dans des mondes inférieurs pour créer d'autres créations. Ça n'a pas de fin, l'affaire. Fait que ces êtres-là sont tellement puissants, tellement... Puis la raison qu'ils sont puissants, c'est parce qu'ils n'ont jamais eu d'opposition. Ils n'ont jamais eu d'opposition. C'est l'homme morontiel qui peut les opposer, eux autres. Puis ils ont hâte. Ils ont hâte que l'homme morontiel vienne pour se mettre en opposition à eux autres, parce qu'ils comprennent le problème que ça cause. Ils sont conscients de la souffrance sur la terre,
Nous autres, on pense souvent qu'ils sont inconscients de la souffrance sur la Terre parce qu'ils sont tellement avancés dans notre monde. Mais ça ne marche pas de même. Ils sont conscients de la souffrance sur la Terre parce qu'à chaque fois qu'un homme ou qu'une âme sur la Terre souffre, la connexion entre l'ajusteur de pensée et cette âme-là, au niveau du rayon de la création, est mise en vibration. Puis quand le rayon de la création est mis en vibration, eux autres le ressentent, c'est comme une corde qui tire sur eux autres. Puis ils ne sont pas capables de rien faire parce qu'ils sont trop avancés. L'homme n'est pas capable de rien faire parce qu'il n'y a pas de culture de conscience. La culture d'une conscience, c'est comme une vaste université. Tu as accès à tout. Tu te parles avec eux autres, ils vont dire c'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Puis ils vont pas te dire à toi c'est ça si tu n'es pas capable de leur dire que c'est ça. Fait que c'est quoi la différence entre l'ignorance et le savoir? C'est que quand tu es dans l'ignorance, tu peux pas leur dire que c'est ça. Puis quand tu es dans le savoir, tu es capable de leur dire que c'est ça. Fait qu'à ce moment-là, ça devient pour eux autres une nouvelle étape dans l'évolution de l'homme, leur relation avec l'homme, puis ce qu'on appelle le retour à la source. Et ça, en même temps, ça neutralise la grande erreur cosmique qu'ils ont faite quand ils ont mis l'homme sur la Terre. Erreur dans le sens qu'ils ne savaient pas tout. Ça aurait été essentiel pour eux autres de savoir que c'est un camp des âmes dans un corps physique, qu'éventuellement l'âme, à cause des grandes forces physiques sur la Terre, la sexualité, la nourriture, ce que j'appelle la nourriture des sens, l'âme ne pourra jamais s'en sortir. Il va falloir qu'elle meure. L'âme ne pourra jamais sortir du corps physique tout seul, et ainsi de suite. Donc l'âme ne pourra pas s'auto-corriger. Ça, il ne savait pas, il ne l'avait pas vu. C'est ça la grande erreur. Fait que tu ne peux pas blâmer pour ça, parce qu'il n'y a aucune entité dans le cosmos qui sait tout. Tout est science. Si une entité dans le cosmos savait tout, on sera obligé de dire qu'il y a un Dieu. Comprends? C'est subtil. On sera obligé. Il y a un Dieu. Lui, c'est tout. Fait que c'est la culture de la conscience qui va permettre à l'homme, finalement, de rentrer en symbiose psychique, télépathique, avec l'invisible. Puis éventuellement, mais là, ils vont pouvoir se rapprocher du plan matériel. Et ça va partir de l'humanité, là, de l'homme individué, puis tout. Moi, je vois des choses à l'avenir que j'ai pas le droit de vous dire. Mais, des choses intéressantes entre l'invisible et le matériel. Parce que pour moi, l'invisible, ça n'existe pas. C'est qu'une notion psychologique de l'ego. C'est un rideau de fer qui descend sur la conscience de l'homme, parce que l'homme n'a pas suffisamment de capacité de subir le choc de rencontre en différents mondes de lui-même, parce qu'il est trop inculte. L'homme est trop inculte au niveau occulte. Mais la conscience en tant que culture va libérer ça. C'est pour ça que je considère ça, ce concept-là, comme un concept important pour l'homme. Question? Quand l'homme va leur faire opposition, Bernard, est-ce que ça va créer une dualité à ce moment-là? Non. Quand l'homme va leur faire opposition, ça va créer une symbiose sur les plans. Puis à ce moment-là, ils vont être capables, finalement, de ralentir le rythme de possession de la conscience humaine. Mais il faut que ce soit l'homme qui fasse. C'est l'homme qui devienne la police. Parce que véhicule un corps physique et l'expérience, il y a toute la mémoire enregistrée dans ses cellules. Les forces cosmiques peuvent rien faire pour l'homme, parce que si les forces cosmiques agissaient pour l'homme, ça détruirait la civilisation. Puis tout le plan d'incarnation, puis tout le plan d'évolution qui est mis en action depuis très très longtemps,
deviendrait absolument inutile. Ce serait une expérience planétaire avortée. Ils ne peuvent rien faire. Puis on dirait que plus on avance, plus on souffre. Au lieu d'être mieux, plus on souffre. Regarde bien que la pollution sur la Terre, la pollution physique sur la Terre. Vous autres, là, vous buvez des bouteilles, là, Naya, puis Aquafina, d'eau, là. Ces bouteilles-là, c'est toutes lavées avec du benzine. Il y a des matières dans vos maisons, là, c'est plein de benzine, puis de propyl-alcool, puis c'est tout cancérogène. Puis tu prends ça pendant des années, puis des années, puis des années, puis des années, puis des années. Pourquoi? Parce que la science n'est pas avertie, la science n'a pas la notion des lois de conséquences. Tout est pour le profit. Une civilisation qui est basée sur le profit, c'est plus une civilisation démocratique. Ça devient une plutocratie monétaire. Là, tu ne veux pas aller dans les détails de ça, parce que là, tu ne vis plus, tu veux dire. C'est pour ça qu'un jour, il va falloir que l'homme, autant sur le plan de sa santé que sur le plan psychologique, se prenne en main. Parce que le système ne peut pas vous prendre en main. Le système ne vous prendra jamais en main. Le système n'est pas fait pour ça. Le système est le produit d'une déréglementation de l'ordre. Une déréglementation de l'ordre. Le système n'est pas là pour créer de l'ordre, pas grave. Il en crée un petit peu, puis ça tombe dans le désordre. Pensez simplement à la grande expérience russe de 1915. Communiste, soviétique, c'est abominable. Nous autres, on est mieux dans l'Ouest, heureusement. Et d'une manière ou d'une autre, il va falloir que l'homme se prenne en main. Puis il y a des notions profondes là-dedans, l'affaire de la notion de se prendre en main, ça va loin. Question? Est-ce que activer la complicité avec l'esprit, est-ce que c'est dans les mains de l'homme ou ça devrait être dans les Ah, ça, c'est une bonne question. Activer la complicité avec l'esprit demande que l'homme soit willing, volontaire à le faire. Il faut qu'il brise la résistance. Parce qu'il y a une résistance dans l'ego à le faire. L'ego va être seul, l'ego va faire son show. L'ego ne veut pas être habité. L'ego ne veut pas être chevauché par l'esprit. Parce que l'ego a toujours bénéficié, pendant l'évolution, de la notion du libre arbitre. Alors que ça va plus loin que le libre arbitre, qui est une illusion fictive. L'homme doit être libre. Mais pour que l'homme soit libre, il faut qu'il soit dans son esprit. Qu'est-ce qui l'empêche de cohabiter avec l'esprit? Ce qui l'empêche de cohabiter avec l'esprit, c'est la peur d'être fou. De devenir fou. On a toute peur de devenir fou. On a toute peur de capoter. La peur, la crainte, c'est la meilleure outil à faire, en fait. C'est sûr. C'est. Comment neutraliser Prendre conscience. Quand vous allez au show, au Cirque du Soleil, vous allez voir un film, vous savez que c'est une illusion. Tu commences à penser que c'est réel, ça, t'es réellement overboard. C'est la même chose avec l'astral.
Vos rêves, c'est la même affaire. Est-ce que les gens qui ont vécu des expériences parapsychologiques qui les ont amenés à la folie, si vous voulez, est-ce qu'ils étaient willing, eux, de faire ça? Non, 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 ça fait partie de leur expérience. Ça fait partie de leur état d'âme, ça fait partie de leur fragilité, ça fait partie de leur astralité. Quand vous parlez d'être willing, c'est pas ça. Willing, c'est différent. Willing, au moins, t'es willing. Il y a du monde qui ne sont pas nécessairement willing. Ils vivent des expériences paranormales parce que les corps sont suffisamment débalancés pour que les forces astrales puissent agir. Ça dépend des individus. Comment on peut savoir que lorsqu'on est willing de vivre quelque chose, que si le fait que l'homme ne sait pas lui qui pense, comment on peut être willing de quelque chose que nous-mêmes, on n'a pas la maîtrise parfaite pour mettre en activité? Il ne s'agit pas d'être willing, il s'agit de ne pas avoir la crainte de devenir fou. Seulement ce fait-là suffit. Un homme qui n'a pas la crainte de devenir fou peut passer à travers bien des fils barbelés. Mais si tu as la crainte de devenir fou, tu vas t'accrocher dans le premier pic qui passe. Donc l'absence de crainte, c'est l'outil parfait pour cohabiter avec l'esprit. L'absence de crainte, c'est l'outil parfait pour cohabiter avec l'esprit. Puis c'est en même temps le passe-partout de l'homme dans les mondes parallèles. Que ce soit le monde astral ou que ce soit les autres mondes. Moi, je vais en astral, des fois, je vais fouiner là-dedans. Mais je sais ce qui se passe. C'est la même chose qu'aller sur la rue Sainte-Catherine. Même chose. Qu'est-ce qui fait qu'on est impressionné par le fait d'aller visiter ces mondes? On est impressionné parce qu'on a l'impression qu'on rentre dans des pouvoirs. Qu'on rentre dans des pouvoirs. Ouais. Qu'on peut les perdre? Pas nécessairement, mais qu'on peut y avoir accès. Ouais. C'est comme si on devient temporairement des illuminés. Mais moi, j'ai peur de ça, des illuminés. Donc, on n'est pas capable de voir à travers l'impression qu'on nous crée dans notre mental, comme quoi on pourrait avoir un pouvoir sur les deux. Ça, c'est la conscience qui nous permet ça. Moi, j'en ai eu une expérience, ces plans, là, de 4-5 jours, là. C'était pas mal clean. Mais il n'y a pas pour grand forme, si me dire, là. Votre équilibre, vous l'obtenez juste de par l'absence de crainte, d'être sur ces plans-là? Mon équilibre, je l'obtiens par ma capacité de douter tout. Moi, je doute. Moi, je suis l'ultime douteux. Je crois rien. Ça, c'est pas de l'intelligence. Non, ça, c'est de la conscience avertie. C'est fait de quoi, de la conscience avertie? C'est fait de toute l'accumulation de déceptions pendant 30 ans. Donc, il y a une expérience. C'est ça la culture dont vous parlez? Ça fait partie de l'expérience, mon expérience à moi, en tant qu'initié. Comme je suis un initié, mais j'ai goûté. Les vrais rats sont brillants. C'est pour ça que je dis souvent, c'est intelligent. Mais si tu commences à croire ça, t'es fait. T'es supposé de savoir d'après toi-même. La fontaine, elle se questionne jamais sa source. Le robinet, oui. Fait qu'on est plus robinet que source. Faut que l'on passe du robinet à la source. De la personnalité à personne.
Je regarde des fois des livres qui sont écrits dans le monde. Là. C'est abominable. C'est abominable. Tu lis ça, tu te pollues dessus. Puis si t'es moindrement de ta personnalité, t'es fait. C'est abominable. Comment dit, si on a une maîtrise de ce qui se passe sur les impressions dans notre monde ici matériel, on va avoir la maîtrise sur les plans. Ça fait partie du même mouvement d'esprit. Comme un exercice qu'on Les hommes. Parce que c'est facile ici de croire, puis c'est facile d'être envoûté ici. Mais rendu là-bas, tu peux pas te permettre d'être envoûté. Moi, c'est pour ça que je suis malade, que j'ai le cancer et tout, parce que ça fait 30 ans que je me bois avec ces hosties de force-là. 15 ans pour les intégrer. Puis un autre 15 ans pour essayer de vivre avec. C'est normal que j'ai le cancer, ça serait pas normal de ne pas l'avoir. Tu peux pas vivre des chocs comme ça, puis... Pour l'homme en évolution dans le plan matériel, comment l'homme peut avoir une mesure de son équilibre réel, sans avoir accès à toute cette connaissance des plans? L'homme a une mesure à son équilibre dans la mesure où il est capable de vivre sur le plan matériel, conscient de l'invisible, sans être affecté par. C'est pour ça que j'ai beaucoup de respect pour les gens qui travaillent, les gens qui ont des vies normales, les gens qui sont capables de faire une belle alliance entre la santé, le travail, puis l'intimité. Parce que c'est là que l'homme se retrouve dans son équilibre. C'est la preuve de son intégration. C'est la preuve d'une certaine intégration, pas toute. Parce que moi, je me rappelle, après 69, un homme comme moi, ça l'adore travailler, puis je pouvais pas travailler, il n'y avait rien à faire. Puis je disais à ma femme, un jour, je vais travailler. Elle disait, quand? Je disais, dans 10 ans. C'est long, ça, 10 ans, pour travailler pour un gars comme moi. Fait que là, je pouvais pas travailler. Mais pour le monde normal, travailler, c'est essentiel. Travailler de manière intelligente, ça fait partie de l'intégration. Puis j'ai remarqué que les gens qui ne sont pas intégrés dans les énergies ont beaucoup de difficultés à travailler. C'est comme un microcosme, quoi. C'est un microcosme qui balance l'autre. Parce que je sais d'expérience que que l'homme souffre pour rien. Hormis la santé, là. Un homme qui a de la santé, là, je sais que l'homme souffre pour rien. Alors, quand tu règles ça, ben, tu travailles, t'es bien. Là. Les amours s'en suivent. Si t'es moindrement équilibré, puis t'es réellement réel, c'est facile d'apprécier la femme pour ce qu'elle est. Ça, c'est le grand problème de l'homme, d'ailleurs. Apprécier la femme pour ce qu'elle est, parce que l'homme n'a aucune idée qu'est-ce que c'est une femme. Il connaît son corps, mais il ne sait pas qu'est-ce que c'est une femme. La psyché de la femme, c'est quelque chose de bien particulier. C'est bien particulier. Puis moi, je sais que vivre avec une femme, c'est très facile. Puis c'est supposé être bien facile. Puis la raison que ça ne l'est pas, c'est parce qu'on ne sait pas comment ça marche. Cette affaire-là. C'est une autre race, ça. Puis c'est du stock, c'est déphasé.
Une femme qui est déphasée, oublie ça, c'est comme un générateur qui donne l'électricité négative. Mais une femme là, qui est harmonisée parce que toi, tu comprends, c'est un peu de vivre avec ça. C'est évident qu'il y a des facteurs culturels, mais l'amour réel, là, d'un esprit pour un autre esprit, ça neutralise bien des affaires qui se sont passées dans le passé. Qu'est-ce qu'ils disent d'une femme? Ils disent qu'une femme, ça avait besoin plus d'affection que de sexe, parce que dans l'affection, la femme, elle découvre de l'appréciation pour elle-même, la part de l'âme. Nous autres, on pense que les femmes, c'est des sex machines. C'est pas eux autres, les sex machines, c'est nous autres. C'est nous autres, les Schwarzenegger. La femme, elle est quoi? La femme quoi? Dans ce temps-là, la femme, elle est quoi? Posez-moi une question claire, là, du monde. Levez la voix! Ah! Voyez. Je me suis posé la question de la différence de la psychique sur l'homme et la femme. Là, vous fermez vos yeux, vous ne regardez pas, vous avez la tête en arrière de l'autre. Vous êtes réellement en retrait, comme personne. Pas bon, ça. Ah oui. Mais savez-vous qu'est-ce que c'est votre problème, vous? Vous êtes une personne qui n'écoutez pas. Vous avez de la difficulté à écouter. Fait que tout ce qui est bon pour vous, qui vient de toutes ces atmosphères-là, vous n'écoutez pas. C'est important d'écouter. Parce que là, il y a beaucoup d'intelligence dans le monde, dans nos amis, dans notre chambre. Écoutez, c'est important. Vous êtes capable de me parler avec la tête en arrière de l'autre, avec une petite voix. Moi, je serais jamais capable de faire ça. Moi, il faut que je vous voie. Tout ça, là, c'est toute la personnalité, ça. Vous avez toute personnalité. Puis vous n'êtes pas non intelligente, vous êtes intelligente. Vous avez de la vivacité. Mais ce qui vous manque, c'est de l'audacité. Ça se cultive, ça se développe. Ça fait partie de la conscience. Si je regarde rien que le côté vibratoire de votre comportement, quand vous me parlez avec la tête en arrière de l'autre, dans ma vibration à moi, je viens fâcher. Fait que c'est comme si ma conscience a créé l'état de fâcher pour simplement exprimer quelque chose. C'est très vif, la conscience. Quand tu es à la fine pointe de ta conscience, ben, tu es à la fine pointe de ta vie. Tu peux me mettre là. Oui. Est-ce qu'un couple peut vivre la fusion puis avoir aussi son autonomie? Oubliez ça, la fusion, madame. Oubliez ça. La conscience, la fusion, oubliez ça. Tous ces grands mots-là, oubliez ça. Occupez-vous dans votre couple de partager avec l'autre un équilibre dans l'esprit. Après ça, le couple, ça se fait seul. Facile. Parce que ça vous force à sortir de vos personnalités. Si vous commencez à parler de fusion dans le couple, là, puis wow, oubliez ça. Ésotérisez pas vos vies. À la pêche. À la pêche, ça veut pas dire à la pêche d'autres hommes, ça veut dire à la pêche relaxée.
Avez-vous des questions avant que ça finisse la session? Bernard, l'intuition, est-ce que c'est une façon de voir ou c'est une façon de percevoir? L'intuition, c'est une façon de sentir. C'est une façon de percevoir, sentir, qui t'amène avec le temps, quand c'est bien développé, à voir un petit peu plus. Mais c'est pas une intelligence parfaite. Il faut toujours se méfier de l'activité de l'invisible à travers nos corps subtils. Parce qu'on est des êtres à conscience expérimentale sur la Terre. Nous autres, là, on se cherche un automobile là, parce que la note est en train de... est arrivée à un certain âge. Puis tu vois là que faut faire des mouvements à gauche puis à droite. Puis prendre notre temps. Bon, ça tu peux appeler ça de l'intuition. Mais il faut qu'on se protège pareil. Qu'à soir, je suis allé chez le concessionnaire, là. Puis celle qu'on voulait acheter était verte. Un beau verre britannique, là. Puis d'un coup, en rentrant sur le terrain des vaches, il y en avait un autre, la même année. Noir. Moi, j'aime ça, un beau char noir. Là, t'es poigné. Si on prend-tu le vert, mais on prend le noir. Le noir était vendu, on attend-tu pour un autre noir? Fait que... Fait que quelque part, il faut que tu tranches, tu sais. Sans ça, ils vont te traîner, les autres. Tu vas attendre un autre noir dans 2 semaines. Puis, ça finit plus la game. Il faut que tu aies assez de conviction intérieure, de force intérieure, puis de savoir intérieur, puis de stabilité intérieure, tu sais, on va faire checker le verre. Si le verre, il marche, mais on y va avec. Sans ça, ça finit plus, l'intuition. C'est comme les femmes qui vont s'acheter des souliers, ils aiment leurs bottines, puis ils arrivent chez eux, ils les aiment plus. Pourtant, ils les aimaient au magasin. Fait que l'intuition, c'est de l'intelligence imparfaite. Puis là, il joue avec tes cordes. C'est pour ça que j'aime pas ça, l'intuition. Donc, l'intuition, ça veut dire qu'il faut se faire informer par l'intuition, il ne faut pas se faire englober par l'intuition. Ouais, c'est ça. Il faut se faire informer, il faut se faire ouvrir quelque chose. Il ne faut pas se faire englober, sans ça, ça finit plus. Est-ce que l'intuition est reliée à une mémoire quelconque, soit astrale? Ça peut, effectivement, ça peut être relié à une mémoire, effectivement. Puis comme je suis anti-mémoire, ben, je suis anti-intuition, techniquement. Faut qu'il y ait équilibre entre les corps. Fait que quand tu décides quelque chose, tu y vas, tu sais. Sans ça, tu es toujours dans une conscience flottante. Ça, c'est fatigant. T'es conscience flottante. Je suis marié-tu lui ou l'autre? Je prends-tu ce job-là ou l'autre? Fait que là, tu reviens encore au problème de certitude. J'ai encore un petit peu d'énergie pour quelques questions. Pouvez-vous nous parler de la fin de semaine que vous donnez comme cours? Ou, Les séminaires? ouais. Les séminaires, pour vous autres, c'est une introduction à un taux vibratoire que je crée parce qu'à cause de la façon dont je vous parle. Lundi, vous ne vous rappellerez rien de ce que j'ai dit en fait. Fait que si le monde dit, mais qui c'est qui a parlé, vous dites, oh, bon. Parce que je ne parle pas à votre intellect, je parle à votre esprit. Puis, c'est comme si je parle à la partie de vous autres qui sait. Puis la partie de vous autres qui ne sait pas, elle veut comprendre la partie de vous autres qui sait. Fait que ça vous donne un taux vibratoire, c'est évident. Ça vous met en vibration.
Là, je placote pendant 3 jours, c'est sûr. Je sais pas si je vais être capable de le faire, mon séminaire, là, cette année, là. Faut que mes forces grandissent, parce que là, je fonctionne au minimum. Mais si je le donne, me le donner, ça peut être mon dernier, puis ça peut être encore une continuité. C'est dur à dire, mais ils me le diront pas. Ils vont me garder ça à corde raide, là, jusqu'au vendredi. On sent du stock. J'aime bien ça, donner des séminaires, comme j'aime ça donner des conférences. Ils sont plus comme avant, mes séminaires, parce que je suis plus calme qu'avant. Dans les années 80, c'était du stock. Mais c'est plus, c'est encore les mêmes séminaires, avec toutes sortes de variantes, parce que je peux pas me répéter. Mais j'aime mieux mes séminaires au voiture que dans le temps. Parce que dans le temps, tout le monde était prêt de rentrer à l'hôpital le lundi matin. En tout cas, là, c'est plus relax, c'est plus le fun. Le monde sont plus avertis. Je suis connu, le 30 ans. Si vous êtes psychologue, vous venez à mon séminaire, ben, il va falloir que vous gardiez pour vous ce que vous savez, parce que si vous amenez ça à la fondation ou à l'association des psychologues, ils vont vous crisser dehors, ça c'est sûr. Vous allez avoir appris quelque chose. Toujours respecter l'ordre des choses. Si jamais vous m'envoyez des emails à Yolande, puis je réponds pas, si j'ai jamais répondu aux emails, je peux pas, parce que ça sera une job, trop de monde. Puis je les lis. Puis des fois, un jour, je les amène dans les conférences, ça va être 6 mois plus tard. Parce qu'il y a des emails qui sont bien intéressants. Tout le monde est intelligent, nous autres. Une conscience créative, c'est comme un moulin avant. Surtout que tu souffles, les flaps. C'est pour ça que j'aime ça, des questions. Moi, j'aime bien plus répondre à vos questions que de parler de ça. C'est là que je suis obligé de parler tout seul pour créer un contexte pour ma conférence. Fait que j'ai passé à travers ma conférence. Hein? Fait qu'allez-vous-en si vous voulez, restez là si vous voulez. On n'enregistre plus, là. On enregistre.